Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de présentation de mon imprimante 3D Anet A8 que j'ai reçue il y a un peu plus de 2 mois et qui a beaucoup évolué depuis sa réception. Là, elle se trouve actuellement donc dans un caisson Ikea, enfin qui est une table Ikea modifiée, enfin double table, hein, parce que les pieds sont pas suffisamment longs, donc il faut utiliser le set, un autre morceau de l'autre pied avec les deux plateaux qui forment la table basse. Des plaques en plexiglas et qui nous permettent de refermer le tout et de maintenir des températures constantes pour avoir des belles impressions de qualité. Voilà, donc je vais vous présenter la première modification que j'ai fait. La première modification que j'ai réalisée, c'est la mise en place d'un interrupteur déjà, parce que la machine n'est pas livrée avec cette pièce-là, et pour le seul moyen que vous avez d'allumer ou d'éteindre votre imprimante, c'est de la débrancher, ce qui est vraiment pas top. Donc du coup, avec l'installation d'un interrupteur, on a, avec un fusible intégré, on peut déjà plus sécuriser et pouvoir éteindre et rallumer notre machine à la demande. Voilà, donc premier niveau de sécurité. Autre niveau de sécurité que j'ai réalisé, c'est sur le lit chauffant. Le lit chauffant, à l'origine, il est connecté à la carte mère avec un petit connecteur plastique, mais que le gros défaut de ce connecteur là, c'est que il n'est pas prévu pour que ça bouge, alors que le lit chauffant, bah, lui, il est en constant mouvement, et du coup on a des faux contacts qui se font avec des arcs électriques, et au bout d'un moment, bah, ça crame. Donc la solution, c'est de limite carrément vous supprimez les fils d'origine, vous supprimez le connecteur carrément aussi, et vous soudez directement des fils de grosse section. Là, c'est du fil gainé silicone. Je crois que c'est du 14 ou du 16 AWG qui permet d'avoir une grosse section pour bien laisser passer le courant. Et du coup, vous supprimez ce risque de départ d'incendie avec ces connecteurs complètement pourris. Voilà. Et le truc qu'il faut faire, c'est quand vous soudez le pôle plus, vous verrez dessous la platine, il y a deux bornes plus, deux bornes pour la thermistor, la sonde de température, et deux bornes pour le moins. Et ben, vous soudez votre fil plus sur les deux bornes plus. Voilà. Et vous faites pareil sur le moins, le fil moins, vous le mettez entre les deux, vous mettez un gros paquet d'étain pour être sûr d'avoir une bonne surface de contact. Parce que l'autre défaut qu'on a aussi là-dessus, c'est que s'il y a toujours ce connecteur là, la section est très très petite. L'intensité, c'est un débit d'électrons, et pour que tous ces électrons puissent passer sans forcer, il lui faut une grosse section. Le problème du connecteur d'origine, c'est qu'il est tout petit, donc on a des échauffements. C'est comme sur une autoroute, si vous avez 3 voies et qu'au bout d'un moment vous en fermez 2 et que ça passe que sur une seule, au bout d'un moment ça crée un embouteillage. Et là c'est pareil pour les électrons. Donc il faut savoir que le lit chauffant peut demander jusqu'à 10 ampères, 10-11 ampères. C'est un courant relativement conséquent. Le faire passer par une toute petite section, c'est un peu risqué. Donc on va aussi parler d'autres modifications qu'on a fait. Modification de sécurité, c'est l'installation de MOSFET. Les MOSFET qui ne sont pas fournis d'origine sont ces petits éléments électroniques qu'on voit en bas là, que j'ai rajoutés, qui sont noirs. C'est un boîtier électronique qui va court-circuiter les courants importants. C'est-à-dire que vous avez l'alimentation en 12 volts qui vient dessus, et ça repart directement soit sur le lit chauffant, soit sur l'extrudeur. C'est pour ça que j'en ai deux. J'en ai un qui gère le lit, un qui gère l'extrudeur. Vu le prix, faut pas s'en priver, ça coûte à peu près 4 ou 5 euros pièce. Et après, sur la carte mère, vous venez chercher simplement l'information de quand est-ce qu'ils doivent chauffer, quand est-ce qu'ils ne doivent pas chauffer. Voilà. Et du coup, vous n'avez plus le problème de risque d'incendie sur ces petits connecteurs verts aussi, qui sont de très mauvaise qualité sur l'imprimante d'origine. Et donc, pour faire passer des courants de forte intensité, si vous n'installez pas ces MOSFET, vous allez sûrement avoir des problèmes sur ces connecteurs verts. À moins de les souder directement, mais bon, ce que je conseille pas, c'est vraiment de mettre ces équipements-là. Vous verrez, vous gagnerez en temps de chauffe également. Ce qui est important, c'est de bien crimper tous les câbles, de bien mettre des cosses, et au moins vous aurez des contacts de qualité qui ne se desserreront pas. Bien les serrer pour être sûr que ça ne bouge pas, et après vous aurez plus de problème à ce niveau-là. Voilà donc les modifications de sécurité. Ensuite, les modifications qui vont permettre de gagner en impression.
ça va être de rigidifier votre structure. La rigidification de la structure, une pièce qui est super importante, c'est celle-ci avec celle du fond là. C'est sur lequel est fixé le moteur pas à pas. C'est ce qu'ils appellent sur Thingiverse le Y-Axis Rework. C'est une pièce qui va à la fois vous permettre de rigidifier votre structure et d'intégrer un tendeur de courroie où on a cette pièce en plastique qui peut avancer ou reculer et tendre la courroie de façon bien plus précise. Et du coup, ces deux petites pièces à imprimer, ça évite d'imprimer le front brace et le rear brace, qui sont des pièces relativement énormes qui vont prendre beaucoup de temps sur le plastique, qui vont simplement rigidifier la structure mais pas avoir le tendeur de courroie intégré. La courroie a été modifiée par rapport à celle d'origine. C'est une courroie caoutchouc renforcée fibre de verre. Elle est beaucoup plus souple et elle permet de faire des mouvements beaucoup plus précis également. Vous rigidifiez également en fixant le châssis à la structure même dans le caisson. Donc il y a les petits U là à visser sur les quatre coins qui permet de bien asseoir l'imprimante sur sa base et de ne pas bouger. Voilà, aussi en autre pièce de renforcement, c'est le renforcement du châssis. On voit un bout qui dépasse ici. On va passer derrière pour regarder comment ça se passe. Ces deux grosses pièces aussi là viennent renforcer le châssis. Il y en a une à gauche et une à droite pour éviter les mouvements latéraux quand la buse se déplace. Après, modification un peu plus esthétique, hein, c'est vraiment pour planquer l'électronique. Pour planquer toute l'électronique, on a fait ce gros casier là avec la porte. Il y a un petit ventilateur intégré qui vient nous refroidir l'électronique et un petit bouton poussoir de l'extérieur. Vous pouvez appuyer sur le bouton reset. Vous pouvez faire un reset de votre machine sans avoir à défaire tout le caisson. Voilà. Ça, c'est une petite rallonge de carte micro SD. C'est important d'utiliser ça parce qu'en fait le boîtier SD il n'est pas top et à force de rentrer sortir ma carte SD, au bout d'un moment lui il va lâcher. Donc au moins une fois rentré, c'est juste cette petite rallonge là qui coûte pour à peine 1 € sur AliExpress. Ça coûte que dalle, il ne faut pas s'en priver. Donc la courroie, hein, comme je vous ai dit, donc, elle est modifiée en haut et en bas par de la souple. Et les roulements à la fois de la buse et du lit chauffant ont été remplacés par les roulements secs, auto-lubrifiants, les Igus Dry-In qu'on voit bien ici, là, derrière, où on voit comme il faut, qui sont... il y a plus de... C'est plus les roulements d'origine métallique qui font un bruit d'enfer. Là, vous avez une machine qui, du coup, est beaucoup plus silencieuse. Voilà, après, c'est plein de pièces esthétiques qu'on a mis en place. Hein. C'est les fans, les grilles de radiateur, toute la buse, là, tout ça, ça a été imprimé à l'imprimante 3D. L'autre modification qu'on a sur cette machine-là, c'est la mise en place du palper, du capteur d'auto-nivellement qu'on voit ici en rouge, voilà, qui est le BL Touch. Ça permet de sonder l'écran, pas l'écran, le lit chauffant, afin de mesurer les différentes irrégularités qu'il peut y avoir dessus. Et du coup, vous n'avez plus besoin de faire le nivellement manuellement, ça se fait automatiquement et ça compense toutes les irrégularités du plateau. Voilà, j'ai aussi également installé un petit ventilateur de refroidissement de l'alimentation qui est un petit peu juste sur cette machine et qui des fois a tendance à claquer. Un tendeur de courroie ici aussi que j'ai un peu modifié parce que je trouvais que les petites vis c'était pas top, je voulais mettre des grosses vis, donc j'avais agrandi le trou sur Windows 3D Builder et là c'est pareil, donc on se retrouve avec une courroie qui est bien tendue avec des impressions de qualité. Autre impression que j'ai fait pour gagner en qualité, c'est les coupleurs, qui est cette pièce là qui fait la jonction entre le moteur et la tige filetée. Ceux qui sont fournis d'origine étaient mal usinés, ce qui fait que quand je tournais mon moteur, j'avais ma tige qui avait tendance à s'agiter un petit peu comme ça, à danser au bout, et du coup ça me déplaçait mon chariot tout doucement et ça me faisait des vagues sur les impressions. On les voit pas très bien, mais là il y en a sur le caisson, c'est pas très droit, on sent au passage du doigt, ça fait des vagues. Et depuis que j'ai imprimé ça, j'ai plus ce problème. J'ai des tiges qui sont droites et qui tournent droite, et surtout il faut pas que la tige soit dans le trou en haut là, il faut que ce soit libre de manière à pouvoir compenser les irrégularités de linéarité que vous pourriez avoir rencontrées sur les tiges de guidage ici.
si à un moment elle est un petit peu arquée, et ben lui va pouvoir compenser. Sinon, si ça c'est bloqué là-dedans, ça c'est une distance fixe, et ça aussi, au bout d'un moment, à force de monter et descendre, s'il y a des irrégularités, vous aurez des blocages. Donc c'est bien important d'avoir cette tige-là qui reste bien libre au bout. L'autre modification encore, c'est évidemment le mode d'impression, où on a supprimé décalé l'extrudeur. On n'est plus sur une méthode directe où on vient tirer le filament directement dans la buse, mais là on a un filament qui est guidé à l'intérieur d'un tube PTFE et l'extrudeur qui se retrouve décalé, fixe sur la machine, qui vient pousser le fil à travers le tube PTFE. Et du coup, vous avez déjà une buse qui est allégée, puisqu'il n'y a plus l'extrudeur dessus, et des impressions qui peuvent être plus rapides, et qui sont beaucoup plus belles aussi, parce que du coup, c'est compréhensible. Si vous avez du poids à forte vitesse, vous allez créer des vibrations, tandis que là, vous avez moins de poids, et donc vous pouvez aller à des vitesses plus importantes, tout en ayant le même niveau de vibration, voire plus faible. Voilà. La modification que j'ai faite, c'est carrément sur cette pièce-là, où j'ai rajouté un bloc de manière à pouvoir coller 2 barrettes LED qui permet d'éclairer ma buse et de voir ce que j'imprime, si ça imprime correctement. Là on voit c'est une buse E3D V6 avec un petit capuchon bleu, c'est un clone, hein, pareil à 5 balles sur AliExpress. Donc là on a l'extrudeur qui se retrouve donc décalé avec une autre pièce que j'ai imprimée ici, qui est une pièce, on voit ça fait une petite vague, en fait elle est trouée hein, pour laisser passer le fil, et ça permet de guider les fils flexibles. Donc on peut imprimer du Ninja Flex ou le fil flex de Grossiste 3D, qui est le fournisseur que je trouve qui a un bon compromis en rapport qualité-prix. Voilà, autre impression, donc aussi c'est pareil, donc du coup la bobine là, elle se trouve ici, elle se trouve sur un spool holder qui est relativement simple à imprimer. C'est 2 parties qui viennent presser dans des roulements, et du coup on se retrouve avec des pièces qui peuvent être qui sont totalement indépendantes, quelle que soit la largeur de la bobine. On met simplement ça sur les 2 tranches de la bobine, et on a une bobine qui roule parfaitement sur ces roulements à la demande. Quand l'extrudeur vient tirer le fil, ça vient tout seul, et on se retrouve avec une bobine qui se déroule bien. C'est très important que la bobine se déroule bien, même en montage direct, dans le sens où moi j'ai rencontré des soucis, c'est quand le filament avait dû rencontrer des blocages et qu'il n'arrivait pas que l'extrudeur continue à tirer, et du coup vous avez le châssis, toute la buse là qui vient venir se lever, puisqu'il tire sur le fil, et du coup on a des décalages sur les couches, et donc c'est très important que la bobine se déroule proprement. La machine elle a été modifiée dans son firmware, où j'ai installé le dernier Marlin, ou Marlin, je sais pas comment on dit, qui est la version 1.1.6, et qui gère désormais la carte Anet, et qui me permet de mettre le capteur d'autonivellement. Voilà. Le caisson lui est équipé également d'un ventilateur avec un iris qui lui aussi a été imprimé en 3D, et avec un interrupteur qui me permet d'actionner et de vérifier, de réguler la température à l'intérieur de l'enceinte. Voilà. Donc on peut avoir donc toutes les pièces aussi du caisson sont imprimées à l'imprimante 3D, la poignée, les charnières, tout est disponible sur Thingiverse, hein, donc n'hésitez pas à chercher caisson Ikea LAK, hein, le modèle LAK c'est LACK. Voilà, et après on peut vous donner un petit peu des exemples d'impression. Donc déjà c'est un crâne toujours sur Thingiverse qui me permet de tenir toutes mes petites limes aiguilles pour les travaux de finition. Récemment le petit lion que j'ai fait, le Hairy Lion, où avec un petit sèche-cheveux vous venez remodeler les cheveux en post-impression. Il y a vraiment un résultat qui est quand même relativement nickel. Voilà, pour les fans de Game of Thrones, la main du roi. Voilà, donc c'est une machine qui est très intéressante pour le prix, qui vous permet, une fois toutes ces modifications réalisées, de faire de très belles impressions pour pas cher. Le conseil que je peux vous donner, c'est prenez votre temps pour la monter. Vous allez rencontrer forcément des problèmes avec dès le début, et prenez les problèmes les uns après les autres. Essayez pas de tout modifier d'un coup.
Voilà. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc c'est vrai que c'est une machine qui s'adresse à un public qui est un petit peu bricoleur. Si vous avez un peu la peur du tournevis, n'allez pas sur ce genre d'équipement. Il faut plutôt prendre des imprimantes plug and play, mais là c'est pas du tout le même budget. Voilà. Donc je pense avoir à peu près tout expliqué, les modifications que j'ai réalisées là-dessus. Bah écoutez, j'espère faire d'autres vidéos prochainement sur notamment le câblage et les paramètres pour mettre l'auto-nivellement d'aplomb. Donc je pourrais faire ça dans les prochaines vidéos. Et donc je vous dis à bientôt et à bientôt.